messieurs, frères dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Je viens encore ce matin dans le cri de la sentinelle pour vous apporter la bonne parole, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons incliner nos têtes. Père de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Dans le ciel et sur la terre, nul n'est comparable à toi. Tu es au Père, l'omniscient, le tout-puissant Seigneur. Bénis ces instants et bénis tous les peuples qui nous suivent de partout. Dans le glorieux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous te l'avons demandé de prier. Amen. Bien-aimés, le message que nous avons à vous partager ce matin est que je ne mourrai pas à cause du péché de mon Père. Moi, l'ange, et toi qui m'écoutes, tu ne mourras pas à cause du péché de ton Père. Pourquoi je le dis? Parce que il y a des enfants qui sont entrés, il y a des enfants qui ont péri, pas parce qu'ils ont commis de péché, pas parce qu'ils ont commis des erreurs, non, à cause du péché de leurs parents, et ces enfants-là ont perdu la vue. Il se peut que c'est ton cas aujourd'hui. Tu es souffrant, tu es malade, et que rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Cela ne vient pas de toi, mais par rapport à tes origines, d'où tu viens. Qu'est-ce qui a été dit? Il se peut que ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'erreur que toi tu as commis. Bien-aimé, retiens-le au moment où tu m'écoutes. Il se peut que ton père n'est plus en vie, ta maman n'est plus en vie, mais ce que ta maman a eu à commettre pèse sur toi et cela te bloque, tu n'arrives pas à avancer. Tu es quelquefois marginalisé, tu es quelquefois négligé, abandonné, tu ressens des impressions comme si tu avais en toi l'esprit de rejet. À cause de ce que ton père a eu à faire, à cause de ce que ta mère a eu à faire. Maintenant que les Écritures parlent, il y a des gens qui ont péri. Ce n'est pas parce qu'ils ont mal agi, même dans la Bible, ce n'est pas parce qu'ils ont mal agi, ou ils ont commis des fautes ou des péchés, non, à cause de leurs parents. Bien aimé, il y a pas mal de versets de la Bible. Mais aujourd'hui, le cri de la sentinelle a retenti pour toi, pour te dire que toi, tu ne mourras pas à cause du péché de ton père. Nous allons d'abord prendre la parole de Dieu que la Bible parle. Dans le livre de Josué chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset Josué 7 jusqu'au verset Josué 7. Je lis. Là où je vais m'arrêter, je vais vous informer. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Suivez très bien. La Bible dit, quand la Bible commence dans ce passage, il dit que les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. La Bible parle aux enfants d'Israël en général. Mais en réalité, il y avait un seul enfant d'Israël qui avait commis le péché qui était Achan. Ce n'est pas tous les enfants d'Israël. Alors, regardez, nous descendons à cause de l'erreur de Achan. Beaucoup des enfants d'Israël ont péri et beaucoup ont trouvé la mort à cause du péché d'Achan. Bien-aimé, ce que toi tu n'as pas fait, le mal que toi tu n'as pas causé, mais pourquoi tu dois payer le prix? Pourquoi tu dois subir? C'est ce que nous voulons, que tu puisses comprendre à la lumière de la parole, que tu ne mourras pas à cause du péché de ton père. Le mal que tu n'as pas fait, pourquoi tu dois périr? Et regardez ce qui se passe. Beaucoup de gens ont trouvé la mort à cause du péché d'Achan. La Bible dit que quand eux devaient sortir de l'Égypte pour aller vers la terre promise, après le départ de Moïse, quand Moïse est rentré de la gloire, c'est Josué qui a pris le relais. Arrivé quelque part, il fallait qu'il puisse passer par Jéricho. Mais la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 6, Jéricho était fermé et barricadé. Personne ne pouvait entrer ni sortir. Alors, nous connaissons ce qui s'est passé parce que le temps me manque d'expliquer toutes ces choses-là. Allez lire cela dans le livre de Josué chapitre 6. Et quand ils ont pris possession de la ville de Jéricho, et c'est comme ça, Achan, fils de Carmi, il a pris des choses que l'Éternel Dieu avait dévouées par l'interdit. Il a pris de l'or, il a pris des
les trucs que Dieu avait dit que quand vous entrez dans cette ville, vous ne prendrez rien de ce qui appartient à ces gens-là. Et au contraire, comment vous allez agir à leur égard? Vous abattrez, vous allez brûler toutes ces choses qui leur appartiennent. Ne prenez rien. Et quand Achan est venu, il a vu la richesse. Il dit que non, ça je ne peux pas laisser. C'est Achan qui a volé. C'est Achan qui a commis le péché. Mais le péché d'Achan, c'est tous les enfants d'Israël qui ont payé le prix. Qui ont payé le prix, ce sont eux qui ont trouvé la mort. Et bien aimé de le Seigneur, non seulement les enfants d'Israël, le heureux d'Achan a payé sur tous les enfants d'Israël, plus encore, c'est sa famille aussi qui a trouvé, qui a payé aussi le prix élevé. Voilà pourquoi le même passage de Josué chapitre 7, nous descendons dans le verset 24. Regardez ce qu'il a dit. Et quand Josué a dit, mais Seigneur, pourquoi devons haïr? On a trouvé la mort devant cette petite fille-là qui est haïe. Haï ne peut pas nous battre en réalité. Mais pourquoi nous sommes devenus impuissants devant ce ville-là qu'on appelle haï? Alors, quand Josué a déchiré les habits, Josué a commencé à pleurer. C'est comme ça Dieu dit, Josué, moi je t'avais dit que partout la plante de ton pied fleurait, là, celui-là je te le donne. Mais si tu m'as vu là, moi Dieu te tournait le dos. C'est qu'il y a une erreur qui a été commise. Vous avez commis un péché, voilà pourquoi moi je vous ai livré entre les mains de Haï. Haï c'était une petite fille. Bien aimé, toi qui m'écoutes, quelquefois des petites choses là que tu pouvais vaincre, des petites choses là que tu pouvais dominer, ces choses-là dominent sur toi à cause du péché de ton père. Il y a quelqu'un qui a commis le péché, mais c'est toi qui payes le prix. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Josué, mais faites d'abord que toutes les tribus d'Israël doivent passer pour voir que celui qui a commis le péché, et celui qui a commis le péché, vous devez l'exterminer, les enlever au milieu du peuple, afin que le mal puisse quitter dans votre pays. Et c'est comme ça dans le livre de Josué, chapitre 7, le verset 24, là nous allons un peu en vitesse. La Bible dit que Josué et tous les enfants d'Israël avec lui, Josué et tous les enfants d'Israël avec lui prirent Achan fils de Zérak l'argent, les manteaux, les lingots d'or et le fils et les filles d'Achan, les bœufs et les ânes, les brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et les mirent monter dans la vallée d'Achan. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout l'Israël le lapidera. On le brûlera au feu et on le lapidera. Et l'on éleva sur Achan un grand manteau de pierre, un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint à la ardeur colère, à sa ardeur colère. C'est à cause de ces événements qu'on donne jusqu'au jour ce lieu le nom de vallée d'Achan. Voyez, la Bible dit que ils ont pris les Achan qui avaient commis le péché, les fils et les filles d'Achan. C'est ça qui m'a bouleversé. Pourquoi les filles et les fils d'Achan doivent trouver la mort à cause du péché de leur père? Eux n'ont rien commis, ils n'ont pas fait un péché, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas dérobé. Mais pourquoi eux ils doivent trouver la mort? Bien aimé dans le Seigneur, il se peut qu'au moment où tu m'écoutes, ce que tu vis, la maladie héréditaire là, ne vient pas de toi. Tu l'as hérité de tes parents. Des problèmes, il y a aussi des problèmes héréditaires que nous avons hérités de nos parents. Ton père était un impudique. Toi aussi, tu perpétues aussi cette nature-là en toi. Et tu constates que tu as ce gène-là en toi. Ton père avait un mauvais cœur. Mais toi aussi, tu as un mauvais cœur. Et ma prière et le cri du Seigneur a retenti pour toi ce matin pour te dire que tu ne mourras pas à cause du péché de ton père. C'est que ton père a commis, mais toi tu ne payeras pas le prix. Les fils et les filles d'Achan ont péri à cause de Achan. Et bien aimé, s'ils ont péri, parce qu'eux n'avaient pas la connaissance, parce qu'eux ils avaient ignoré les principes divins. J'aimerais vous parler de principes divins. Parce que si les enfants, les fils d'Achan et les filles d'Achan, ils avaient la connaissance, ils devaient montrer à Josué qui était leur prophète. Dire Josué, que dit les Écritures? Qu'est-ce que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 24, le verset 16e? Et Josué, en tant que prophète, avant de tuer les fils et les filles d'Achan, il devait encore rapporter la cause à l'Éternel, comme l'a fait les enfants de Manassé. Nous allons prendre cela dans le livre de Deutéronome, chapitre
24, le verset 16. Deutéronome 24, le verset 16e. Je dis, on ne fera pas mourir le père pour les enfants. Oh my! On ne fera pas mourir les enfants pour le père. On fera mourir chacun pour son péché. Si les enfants d'accord avaient cette connaissance, ils devaient dire à Josué, mais que dit les Écritures? On ne fera pas mourir le père pour les enfants, ni les enfants pour le père, à cause de ses péchés. Mais chacun mourra pour ses péchés. Mais les enfants d'accord, eux, ils n'avaient pas la connaissance. Ce qui te détruit parce que toi aussi, tu n'as pas la connaissance. Voilà pourquoi tu veux mourir à la place de ton père, le péché que toi, tu n'as pas commis. Mais Dieu doit payer à chacun ce que tu n'as pas fait. Pourquoi tu dois souffrir? Oh, j'aimerais que là où tu me tu puisses dire ensemble avec moi et avec foi que je ne mourrai pas à cause du péché de mon père. Si ton père a commis le péché, ce n'est pas à toi de mourir. Alors, bien aimé, la Bible ne se limite pas là. Nous allons encore prendre le livre de Jérémie. Moi, j'aime que la Bible parle. Jérémie chapitre 31. Jérémie 31. Jérémie 31, le verset 29. Jérémie 31, le verset 29. Je lis la parole de Jésus. En ces jours-là, l'on ne dira plus le père a mangé les raisins et les raisins verts et les dons des enfants ont été agacés. En ces jours-là, l'on ne dira plus le père a mangé les raisins verts et les dons des enfants ont été agacés. C'est-à-dire que Dieu avait déjà promis, il arrivera un temps en Israël où cet adage qu'on disait que le père a mangé le raisin, mais les dons des enfants ont été agacés, cet adage-là ne sera plus valable en Israël. Et à quel moment, quand le peuple aura la connaissance, ce n'est pas moi qui a volé, ce n'est pas moi qui a commis le délit, pourquoi je dois payer? Pourquoi je dois mourir à cause du péché que moi je n'ai pas commis? C'est mon père qui est allé féticher. Mais pourquoi nous sommes allés subir? Je vous dis, papa, à l'heure où je vous parle, l'heure est grave. La sentinelle a parlé, l'heure est grave. Et bien aimé, j'aimerais parler encore pour toi qui m'écoutes. Ce que j'ai dit, l'heure est grave. Tu as dit que j'aimerais parler en bateau pour faire comprendre à tout le monde. Il y a un frère là, on va oublier la maladie en bassou. Parce que la maladie en bassou, au moins la banque, tu as beaucoup de enfants qui ont la maladie en bassou. Ce monsieur a travaillé à la Songa. Et de là-bas, la Songa va affecter quelqu'un. Arrivé là-bas, à l'ouïe, moi, ça va te libérer. À Bani, au temps, moi, si. Et tant que mon corps, moi, si, aïe, qu'on découvre qu'il y a tant de moi, si. Aïe, qu'aïe, comme mon aïe, à trouver, que du malin, moi, ça n'a rien à voir. Les camarades, qui n'étaient pas fanda, va samba, nango. Tant que va sambi, le monsieur a refusé. Il fallait pas ça la kiss. Tant que va sambi, kiss, avec nous, son accusé à tort. Gloire à Dieu. N'a pas foutu au jambon. Mais ce qui est Kambo de Rosala Awa, ce monsieur il voulait à tout prix garder sa dignité. Quelques années plus tard, ce monsieur le collègue et Mbasouane est celle qui va progéniture à papa ou à de l'eau. À comment on a ce bâti ban a bima, comment on a 2 ans en Mbassou, moi on a 3 ans en Mbassou. Et tu vas te reconnaître à qui était comme masse on va aussi la thé. Mais où tu vas pinalik son papa ça la songa au temps pour la moitié abattu. Et famille au bien comment on souffre la maladie en Mbassou. Je connais aussi une famille au moment où je vous parle. Dans cette famille quand tu arrives à Bazalaka, na maladie ou à Béga fou, il y a folie. Et puis les bandéni, tu as un moment au sana na mboka, ayiba ka ba mutu abattu. Tu as ayiba mutu abattu mo ko ba mutu akeka kisi. À quel temps on connaît avec que quoi il dit tabandaï que na lingi baba na kutoma boma ba kutangola na baba ko lokutalo kwa baba na tabana ba yibi et c'est comme ça que papa wana tabo kisi yanga yiba mais na bana oya bota yimo ba bela malaja liboma te mais bana na inde bazo ko souffrir na malaja mutu. Il se peut que son cas aujourd'hui ce que tu vis tu n'as pas commis, tu n'as pas commis des erreurs pour ba kubika quand vous allez kubika il se peut que c'est l'erreur de tes parents on les a copié la plus élevé. Ressaisis-toi. La Bible dit que le fils ne portera pas le châtiment du péché de son père, ni le père ne portera pas le châtiment du péché de son fils. C'est la Bible qui le dit. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Jérémie chapitre 31 verset 29. Cet adage-là ne sera plus valable en Israël, que le père a mangé le raisin et les dons des enfants ont été agacés. Et c'est maintenant ou jamais.
Ressaisis-toi, Lamouka, afin que nous avons la il y a un passage que j'aimerais encore donner aux enfants de Dieu. Oh my, j'aime que quand la Bible parle, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 18, Ézéchiel 18, c'est très important ce que nous sommes en train de dire là. Pourquoi que le tout en maman au salité? Papa Yiba, tu comme appelle un papa. Ézéchiel 18, le verset 2 à toi. Je lis, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Le père a mangé les raisins verts et les deux des enfants ont été agacés. Le verset 3. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. C'est Dieu qui parle ici. Que le père a mangé les raisins, mais les deux des enfants ont été agacés. C'est-à-dire que le père a commis le péché, mais au lieu que mille n'ont pas ce sont les deux des enfants au lieu que bébé. Et que le corps n'a pas le bénin sauté. Et que ma mano fouti, ma beau fouti est coquille. Et comme il y a un bébé prité dans ma beau papa sala. Sauf qu'on n'y a pas de même avec foi, aux autres dans la malédiction. Aux hommes avec au moment où tu t'es, mais aux autres subir. Par contre, quand on a pas sur le plan, la salle ni na ma bena mukini. Pour la kubika, on a sali kubika là. La côté on a naté, na zio le kwa mutela, njo nyuma mutute. Développe pas problème ce problème. C'est à cause de son papa ça. Le moment est arrivé, on rappelle les amis sous base de l'obalaï. Les enfants d'accord ont péri parce que eux, ils ne connaissaient pas la parole. Ils ne savaient pas qu'il y avait une loi que Dieu avait donnée à Moïse dans le livre de Deutéronome 24:16. Il fallait que la prophète de la parole Josué, regarde ce que Dieu dit. Mais pourquoi on fait tout ma biso, pourquoi on l'a quitté biso, tel ou est somme. On va mais comme ça koufa na belle na mouilla papa. Bazo koufa na. Alors bien aimé, quelle est la solution que nous voulons donner? Le même chapitre de Ézéchiel 18. Là, comme on l'a chuté, nous allons prendre Ézéchiel 18, le verset 14. Ézéchiel 18, le verset 14. C'est ça. Pour que vous foutez à la main, il n'y a pas pâté, la solution est là. Regardez la Bible dit. Pour Ézéchiel 18, le verset 14. C'est ça la solution. Sauf que l'union fout ma belle papa n'a pas au pays à côté, mais comment faire? Principe à mon ça. La Bible dit, mais si l'homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui le voit et n'agisse pas de même manière, si le fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il ne prime personne, s'il n'apprend point de gage, il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, il détourne ses mains de l'iniquité, il exige ni intérêt ni ensure. S'il observe mes ordonnances, suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Le bar amen. Donc, pourvu seulement que vous agir le corps à tata na ok. Ton père volait. Alors, la malédiction qui était sur ton père descendra sur toi. Ton père a maltraité des femmes. Il ne peut pas maltraiter ma femme. Et que la malédiction qui était sur ton père descendra automatiquement sur toi. Ézéchiel 18, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Voilà pourquoi le verset 19 dit que non, vous dites, c'est pourquoi le fils ne portera pas l'iniquité de son père. C'est le fils agit selon la droiture et pratique toutes mes lois. Il vivra. Si tu ne veux pas payer le prix, pratique la justice. Ne commets pas, ne perpétue pas les erreurs de ton père. Là où ton père avait fait, corrige. Ton papa payait la boisson, ne bois pas la boisson. Ton papa volait, tu ne voles pas. Ton papa avait un mauvais cœur, n'agis pas comme lui. Et en ce moment-là, la maison qui était sur lui ne sera pas sur toi. Bien aimé dans le Seigneur, c'était le cri de la sentinelle qui a retenti. Tu ne mourras pas à cause du péché de ton père. Mais pour qu'on fasse, il faut comprendre ces choses. Parce que ta bénédiction en dépend. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange de Dieu fidèle, qui vous a parlé ce matin. Soyez tous bénis dans le glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je vais essayer de me prier. Ciao.